Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la septième étape du Critérium du Dauphiné 2024. Étape animée. Regardez d'ailleurs le profil auquel les coureurs étaient exposés aujourd'hui entre la ville d'Albertville et Samoëns 1600, la station, qui culmine au sommet d'un col hors catégorie, qui sera donc l'ascension finale au bout de 155,3 km. On a une échappée matinale qui s'est dessinée avec finalement vis-à-vis des différentes difficultés de la journée et notamment de l'avant-dernier col de la journée, le col de la Ramaz. On a un coureur plus fort qui s'est isolé à l'avant dans cette échappée, c'est Marc Soler. Ici, les poursuivants et rescapés de l'échappée, on peut nommer Nicolas Prodhomme, le coureur de la Decathlon AG2R. On a Warren Barguil pour la DSM. On a Lorenzo Fortunato, l'italien de la Astana. On a également un coureur de la IF et de la Visma Leisebike. On verra leur identité un petit peu plus tard. C'est Owen Dulles pour la IF d'ailleurs. Cet homme-ci est parti en tête et il a fait vraiment un bel effort dans le col de la Rama. Il est à 1 minute 08 d'avance sur ses poursuivants. Il a creusé en très peu de temps. Il est parti aux alentours de 50 km de l'arrivée, 45 à peu près. Et là, il est à 2 km du sommet de la Rama. Une longue descente, un peu de plaine, 10 km de vallée. Et après, ça sera l'ascension finale. Est-ce que ça va le faire? Le peloton, lui, est à 5 minutes emmenés par les Bora Hansgrohe, les hommes du maillot jaune Primoz Roglic. On voit ici Jay Hindley, Alexander Vlasov autour de leur leader unique, Primoz Roglic. On a compris que Hindley et Vlasov qui pourraient être leaders quand ils étaient seuls leaders dans leur équipe. Hindley qui a gagné le Giro, Vlasov qui a déjà brillé sur les classements généraux, ils sont aux ordres de Primoz Roglic qui semble être le plus fort de ce critérium. Sean Quinn, le champion d'Amérique, lâché du peloton, tout comme ici un coureur. Gros travail de la Bora. On a toujours cet homme-là en tête. Ça devient difficile pour pas mal de coureurs à l'arrière du peloton. Guillaume Martin, qui était dans l'échappée du jour, qui va se faire reprendre par le peloton. Tandis que là, il y a un souci mécanique pour Pavel Sivakov, le Français le mieux classé au général, 14e au début de cette étape. Voilà, le franco-russe. Matteo Jorgensen, qui a l'air en forme, bien au chaud dans le peloton. Ici, c'est les poursuivants. Ils sont plus que 4 à la poursuite de cet homme-là, Marc Soler. Fortunato est parti d'ailleurs même en contre derrière Marc Soler, donc c'est Soler tout seul en tête, Fortunato tout seul et le groupe des poursuivants qu'on a vu donc au troisième échelon. Ici, c'est Remco Evenepoel qui est distancé du peloton maillot jaune. C'est fini pour Remco Evenepoel à 6 km du sommet. Il a dit, il est encore en préparation, beaucoup moins fort que certains leaders, plutôt un profil rouleur. On le sent pas très affiné pour jouer la montagne. Et ben, ça n'a pas trompé, il est lâché. Puis on a Sobrero pour la Bora qui est ici. Il donne les infos à son équipe, notamment pour accélérer ou pas, parce que Remco est en difficulté. Pendant qu'il y en a qui sont en difficulté, d'autres attaquent. C'est le cas de Giulio Ciccone qui lance une attaque et ça revient vite derrière sur Marc Soler. 2 minutes 49 à 5 km du sommet. Les attaques successives font mal à différents coureurs comme Evenepoel lâché du peloton. Ici, on voit Royer Lascano qui est en difficulté mais qui s'accroche. Fortunato a été repris par le peloton et vient d'être distancé. Et Marc Soler est à 20 secondes en train de se faire reprendre par le peloton. C'est revenu très fort sur Marc Soler qui a craqué, je pense, physiquement et mentalement. Et derrière, les attaques de Ciccone, le rythme notamment d'Alexander Vlasov pour la Bora n'ont pas aidé cet homme-là qui va se faire rattraper. Ça aurait été un gros effort. À 2 km de l'arrivée, il lui aura manqué 2 km. C'est Vlasov qui roule. On l'a compris pourquoi ça a fait mal à l'homme de tête. Vlasov qui roule. Dans sa roue, c'est Giulio Ciccone avec son maillot vert. C'est pour ça qu'on le reconnaît pas trop avec son maillot de la Lidl Trek. Matteo Jorgensen qui a l'air d'avoir un très bon coup de pédale. Derek G, le Canadien. Là, on a Santiago Buitrago. Roglic qui s'est bien reculé à l'expérience. C'est pas parce qu'il est moins fort, c'est qu'il veut savoir ce qui se passe, donc il se met derrière pour avoir un bel aperçu. Et les deux de la Ineos, c'est Lorenz de Plus et Carlos Rodriguez le mieux placé. Buitrago Lascano. En fait, c'est Buitrago qui va attaquer, suivi par Hoyer Lascano qui avait l'air en difficulté. On va voir qui va sortir de ce tunnel. Evenepoel, il a lâché depuis longtemps, mais il est à 1 minute. Il lisse son effort, comme il est très bon contre la montre, il est capable de faire ça, il perd pas tant que ça. Ça fera peut-être 1 minute ou deux de déboire à l'arrivée quand même. Donc ça s'attaque, mais ça se suit. Le classement général virtuel qui s'affiche à ce moment-là de la course, Roglic, toujours maillot jaune, Jorgensen 53 secondes, Derek G, vu qu'il y a le recul d'Evenepoel, Derek G c'est très troisième, Evenepoel et Carlos Rodriguez. Mais ça va encore attaquer, il reste 800 mètres et c'est du costaud. Hoyer Lascano, le champion d'Espagne qui relance, suivi par Matteo Jorgensen, Ciccone et Roglic. Ça devient dur pour Derek G. Ils sont plus que 5 à jouer la victoire d'étape. Et c'est Primoz Roglic, le maillot jaune, qui va attaquer à gauche de la route, suivi par l'Américain Jorgensen. Mais Primoz Roglic très fort, qui devrait, en toute vraisemblance, aller s'imposer en haut de Samoans. Mais Jorgensen revient très fort. Mais victoire du Slovène, deuxième victoire de cette année pour lui.
doublé, étape 6, étape 7, derrière Jorgensen, un peu plus loin, Carlos Rodriguez, Buitrago. Là, on a Lorenz de plus, Vlasov qui a fait un boulot monstrueux aujourd'hui. Miguel Landa pour la Quick Step qui va faire mieux qu'Evenpool. Là, c'est Romo pour la Movistar. Roglic qui remercie Vlasov pour son travail exemplaire aujourd'hui. Luis Menchez qui en termine. Remco Evenpool qui va en terminer avec 1 minute 46 de déboire sur Roglic. Donc 1,56 en tout au général parce que Roglic, en gagnant l'étape, il prend 10 secondes de bonification. 10, 6 et 4 pour le premier, deuxième, troisième. On revoit la victoire de Primoz Roglic, tandis que David Gaudu, lui, en termine à 2,18. Il n'est pas au niveau, hein. Au moins 15 coureurs devant lui au général. On va aller voir justement les classements, les résultats de cette étape que vous avez à l'écran. D'ailleurs, si ce résumé vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir. Donc le classement de l'étape, Roglic s'impose devant Jorgensen qui a été très fort aussi. À 2 secondes et avec 4 secondes de modification, Giulio Ciccone qui est en forme sur ce critérium du Dauphiné. Lui qui a loupé le Giro sur tour national parce qu'il avait été opéré en début de saison. C'était avec vraiment de la tristesse qu'il ne pouvait pas faire son tour national qui respecte beaucoup, qu'il adore. Ça va nous donner un beau Giulio Ciccone sur le Tour de France, qui a l'air en forme, en tout cas sur ce Dauphiné. Lascano, qui est plutôt un profil rouleur-sprinter, quatrième quand même au général, enfin pas au général de l'étape plutôt. Derek G qui me surprend aussi, hein. Lascano, Derek G, c'est les grosses surprises. Derrière, on retrouve Carlos Rodriguez, Buitrago, De Plus, Vlasov, Landa, Riaver, Romo, Luis Menchez, Remco Evenepoel. Premier français, 14e, David Gaudu. Callum Scottson, l'Australien de la Jayco Alolam, surprend aussi positivement. Fortunato, Soler, Sepulveda, Tuns, Nicolas Prudhomme, qui était dans l'échappée, qui finit pas si mal que ça. Warren Barguil. Il y en a qui ont craqué aujourd'hui. Un Sivakov qui termine à 6 minutes. Guillaume Martin qui était dans l'échappée termine à 6 minutes. Fulslang, Hindley qui est plus équipier, on l'a compris. Euh, Terrada qui a explosé. Sepkus qui est pas en forme sur ce Dauphiné, lui qui a gagné le dernier Tour d'Espagne. Le général, ça donne quoi? Toujours le même maillot jaune, Primoz Roglic, qui reprend et qui conforte son avance sur Jorgensen, qui passe au-delà de la minute, 1,02. Derek G, c'est la grosse surprise, il est troisième du général, le Canadien, qui l'aurait mis à cette position-là à une étape de la fin. Roglic, Jorgensen, Derek G, le top 3. Derek G qui possède quand même 43 secondes d'avance sur l'équipier de Roglic, Alexander Vlasov, qui est aussi leader, hein, bien sûr. Mais lui, je pense qu'il serait dans le top 3 s'il faisait pas tout le boulot qu'il fait pour Roglic. Mais voilà, il serait peut-être pas capable de gagner le Dauphiné, Vlasov, donc autant jouer pour Roglic, c'est très respectable. Carlos Rodriguez, 5e, Remco Evenepoel qui chute à la 6e place. Attention demain de ne pas sortir totalement du top 10, parce que ce serait quand même une contre-performance pour Remco Evenepoel, qui était là pour jouer la gagne. Finalement, il n'a pas la forme, donc il jouait le podium. Et là, finalement, il est plus sur un top 10, mais il pourra en sortir rapidement. 2 secondes derrière lui, il y a Lorenz de plus, qui marche très bien aussi, le Belge. Oyer Lascano, surprenant positivement. Ciccone, Landa pour terminer ce top 10. Ouais, il y a de beaux coureurs, il y a une belle start list. Le premier français du général, c'est maintenant David Gaudu, 16e, mais à 7 minutes 43. Pas au niveau David Gaudu. Imaginez sur le Tour de France, quand on va encore avoir d'autres coureurs, peut-être Vingegaard sera là, Pogacar sera là et tout, des Gaudu comme ça, avec cette forme actuelle, c'est même pas dans le top 20 en général. Pavel Sivakov, 17e, Guillaume Martin, 20e. Hein. Les Français sont pas du tout au niveau. Hein. Là, on n'est même pas dans le top 15. Le maillot vert sur les épaules de Primoz Roglic, donc porté par Giulio Ciccone, qui a pas mal de points. Il termine bien toutes les étapes. Ciccone dans le top 3, donc il prend pas mal de points. À 10 points de Roglic, il peut encore être maillot vert de ce critérium. Meilleur grimpeur, c'est désormais Primoz Roglic devant Fortunato et Mathis Lebert. Meilleur jeune, c'est plus Evenepoel, mais c'est Matteo Jorgensen. Evenepoel dégringole à la 3e place. Attention à Carlos Rodriguez. Meilleure équipe, la Bransgreux, avec le duo Roglic, Vlasov et Hindley qui est pas si loin que ça. Ineos Grenadier avec sa doublette de plus Carlos Rodriguez et la Movistar Team. On se retrouvera pour la présentation complète de l'étape 7. On va quand même voir un petit peu de l'étape 8, pardon. La dernière étape. Étape 8 de montagne également. C'est le triplé montagneux, vendredi, samedi, dimanche. Arrivé au plateau des Glières, très très belle montée. Moins dur qu'aujourd'hui, Samoan. C'était vraiment une très très dure ascension. Difficile de faire plus dur qu'aujourd'hui, hein, quand on a quand même du 9,3% de moyenne sur 10 km. Demain, plateau des Glières, qui est réputé pour être pentu, vous imaginez, c'est que du 7% de moyenne. Donc c'est déjà énorme, mais sur 9 km, c'est moins dur qu'aujourd'hui. Première catégorie à la place du hors catégorie de Samoan. C'est vrai que Samoan 1600, ils ont été dénichés un sacré col, les organisateurs. Mais il y aura la fatigue des journées accumulées et la fatigue d'une semaine de course dans les jambes entre Thônes et Plateau des Glières. Ce sera l'étape de demain qu'on suivra sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre tout ça, la team intégralité Dauphiné.
Prochain grand rendez-vous, ça sera le Tour de France. D'ici là, on suivra sur la chaîne le Tour de Suisse qui arrive dès demain déjà. Et on suivra les championnats de France, que ce soit contre-la-montre ou course en ligne, pour savoir qui représentera le champion de France, que ce soit sur le Tour de France et dans les Jeux Olympiques qui arrivent très prochainement. On vous présentera aussi la plateforme de pronostics qu'on a créée pour l'Euro 2024 où vous pourrez remporter de nombreux cadeaux. Donc restez actifs sur la chaîne. Intégral Sport, Intégral Régalade. Donc allez checker tout ça. Allez checker l'onglet communauté. Il y aura beaucoup de nouveaux de sondages et tout là-dessus. L'Euro 2024, on suivra aussi ça sur la chaîne YouTube et en parallèle le cyclisme et d'autres contenus à découvrir en intégralité. Allez, ciao l'équipe.